bien, merci d'être là en aussi grand nombre pour rendre hommage au cœur du Richelieu, témoigner de notre reconnaissance à son fondateur, Fernand Charest, qui a dirigé ce chœur de 1952 à 1979, ainsi qu'à Gilles Roy, qui a pris la relève en 1979 et qui l'a dirigé, ce chœur, jusqu'en 2008. Quand j'ai suggéré au chœur du Richelieu de présenter un concert spécial à l'occasion du lancement de ce cahier souvenir, c'est avec empressement que l'idée fut acceptée. Vous allez donc entendre cet après-midi des extraits des plus grands succès qu'a connu le chœur depuis sa fondation. Ce concert gratuit a été possible grâce à la collaboration du Canada français, des députés M. Claude Bachand, Mme Marie Bouillet et M. Dave Turcotte, ainsi que de la SPEC et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce cahier souvenir que vous avez reçu à l'entrée et dont 17 000 copies seront offertes aux lecteurs du Canada français jeudi prochain, est un très beau témoignage que notre journal, qui fête d'ailleurs ses 150 ans cette année, rend au cœur du Richelieu. Je félicite Mme Gabrielle Agarla et M. Charles Couture pour la production de ce cahier. Je remercie M. René Bouchard, directeur général du journal Le Canada français, d'en avoir accepté la publication. Au nom de tous les artistes, je crois pouvoir dire que nous sommes privilégiés de compter sur un journal qui écoute les artistes et qui fait la promotion de la vie culturelle de notre région. Avec grand plaisir, je vous présente M. René Bouchard, directeur général du journal Le Canada français. J'ai connu Fernand Charest il y a bien longtemps. À l'époque, cet homme énergique avançait d'une voix tonitruante. Car oui, était-ce un hasard, on l'entendait venir littéralement, parce qu'il parlait haut et fort avant même d'arriver. Mais M. Charest chantait aussi, tous le savaient, car M. Charest était aussi M. Cœur du Richelieu. Ils ont toujours été aussi indissociables l'un de l'autre que la rivière et son eau. C'est avec émotion que je veux témoigner encore aujourd'hui de l'immense apport de cet homme non seulement au chant et à l'art lyrique dans le Haut-Richelieu, mais à toute la vie culturelle de notre ville et de notre région. Fernand Charest a été un des bâtisseurs importants, avec Adélard Berger, de toute la structure de la vie culturelle de notre ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont été parmi les artisans importants de notre révolution tranquille à nous, afin de doter la ville de véritables institutions culturelles modernes. Parmi ces institutions, le Chœur du Richelieu a toujours tenu une place particulière dans le cœur de Fernand Charest. Et toute sa vie, sa passion pour ce qu'il appelait son cœur ne s'est jamais démentie. Mais pour être grandes, les œuvres doivent survivre à leurs bâtisseurs et trouver racine dans l'âme de ceux et celles qui les feront renaître encore et encore. M. Gilles Roy a tenu le flambeau que lui a passé Fernand Charest et il a su garder la flamme bien vivante. À son tour maintenant de le passer à Mme Christiane Jean. L'histoire du cœur, enfin, n'est pas seulement celle de son créateur et de ses dirigeants, c'est aussi celle de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont donné vie à leur passion en chantant dans le cœur du Richelieu. C'est à eux tous que le Canada français veut aussi rendre hommage en relatant pour ses lecteurs, dans ce cahier spécial que vous tenez entre vos mains, l'histoire d'une merveilleuse aventure humaine. Maintenant, place au concert.
C'est à mon tour maintenant de vous souhaiter la bienvenue au nom des 70 choristes. Plusieurs anciens et anciennes se sont joints à nous, ce qui vous permettra de réentendre ou de découvrir une grande chorale de musique classique. Nous vous offrons pour débuter 2 compositions du XVIe siècle, les années 1500. Le compositeur Pierre Certon a harmonisé une chanson populaire dans laquelle, après vous avoir répété qu'on ne l'ose dire, nous finirons par vous raconter tous les malheurs d'un mari jaloux. Le tout se termine par une morale, comme l'exige la tradition attachée à ces chansons. Suivra Pavane de Thoinot-Arbeau, qui a mis en musique un poème célébrant l'amour. Vous l'entendrez dans le style et avec l'accent de la langue française de l'époque. Mesdames, Messieurs, le chœur du Richelieu, sous la direction de Mme Christiane Jean, et au piano, Mme Myriam Chabot.
Tout le monde
En août 1979, Fernand Charest, quelques semaines avant son décès, léguait son cœur à Gilles Roy. Durant 30 ans, tout en réalisant ses propres rêves comme directeur, Gilles Roy a continué de teinter d'une grande réalité ceux du fondateur du Chœur de Richelieu. Mais ce chœur est devenu ce qu'il est parce que Gilles Roy a continué de le construire. J'ai connu Fernand Charest, pour qui j'avais beaucoup d'estime. J'ai travaillé et créé avec Gilles Roy durant de nombreuses années. Je le remercie du temps qu'il a consacré à me fournir toutes les informations nécessaires à l'écriture de ces textes. Ai-je besoin d'ajouter que j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme de musique qu'il est et que je lui témoigne une très grande amitié. Veuillez accueillir M. Gilles Roy. Le seul mot qui me vient à l'idée, c'est de vous dire merci. Merci, M. Fernand Charest, pour avoir fondé le Chœur du Richelieu en compagnie de M. Lionel Tremblay en 1952. Deux personnes, probablement ici présentes, étaient là avec eux pour poser les bases solides de cet ensemble qui dure depuis 58 ans. J'ai nommé M. Norman Nicholson, ancien et excellent choriste, et la première accompagnatrice du Chœur du Richelieu, Mme Denise Leblanc-Payette. Merci au journal Le Canada français, qui a toujours été là pour faire connaître le chœur et pour annoncer les nombreux concerts et événements présentés par celui-ci. Un merci spécial à M. Michel Faneuf, chargé de la section artistique du journal Le Canada français, pour ses critiques justes et constructives. Merci à nos accompagnateurs et accompagnatrices qui ont su faire valoir le chœur par leurs grandes compétences comme pianistes et comme conseillers. Madame Denise Leblanc-Payette, Madame Lucie Hamel, Madame Marielle Pétrin, Madame Huguette Dalpé, pendant 27 ans, Madame Sylvie Payette, Madame Myriam Chabot, Madame Michel Clark et Monsieur Valentin Bourgoulubard. Présentement, Madame Myriam Chabot en assure l'accompagnement. À ces pianistes de grand talent, j'aimerais mentionner le nom de deux excellents organistes qui, à certaines occasions, ont accompagné le chœur. Madame Jacqueline Lachance et Monsieur Mario Coutu. Mille merci des plus sincères à tous les choristes. Merci à nos choristes solistes qui nous ont permis de nous attaquer à des œuvres majeures. Mille merci des plus sincères à toutes et tous les choristes qui, par leur dévouement et par leur amour du chant choral, ont cru à la devise « Ma vie, un chant ». Permettez-moi de souligner la fidélité exemplaire de Mme Monique Bélanger, qui était au premier concert, et elle est encore là.
Merci à tous les choristes qui ont bien voulu assumer le côté administratif, que ce soit comme directeur, secrétaire, trésorier, vice-président ou président. Toutes ces personnes ont été d'un précieux secours afin d'assurer une bonne coordination entre musique et administration. Merci à M. Gilles Gemme, qui a bien voulu nous présenter ce cahier relatant les 58 premières années du Chœur du Richelieu, en assurant la majorité des textes. Par son professionnalisme, sa grande compétence, son amour de l'écriture et sa grande générosité, il a su présenter objectivement l'histoire du Chœur du Richelieu et des deux premiers directeurs qui en ont assuré la direction musicale. Je voudrais souligner la belle complicité de son épouse, Mme Eliane Gemme, qui a porté généreusement ses talents et son soutien dans ce travail. Un grand merci à tous nos généreux donateurs. Sans leur apport financier, certaines fins de mois auraient causé quelques maux de tête à nos administrateurs. Enfin, un merci sincère, et non le moindre, s'adresse à Mme Christiane Jean, qui a bien voulu accepter la direction musicale du chœur. Nous sommes assurés que par sa compétence et son doigté, elle sera menée à bien les destinées de cet ensemble. L'histoire du Chœur du Richelieu n'est pas finie. Elle se continue. Longue vie au Chœur du Richelieu.
M. Gemme. Le concert vient de se terminer. Oui. Est-ce qu'on peut savoir vos impressions sur cette représentation? Très content, très heureux, très heureux aussi de la réponse des gens. C'est un concert qui est gratuit, alors on n'a pas toujours le contrôle, là, mais ça a été une réponse immédiate. Alors la salle était pleine, autant au balcon qu'en bas. Alors, et le chœur a été sublime, alors il faut le dire. Bien, merci beaucoup. Bonjour, M. Bouchard. Merci Bonjour. de prendre 2 petites minutes pour répondre, pour avoir vos impressions sur le concert qui vient de se terminer. Un concert avec des moments sublimes, Oui. de la grande musique, le Requiem de Mozart, Carmina Burana, l'opéra de Verdi, des moments magiques. Que je vois que vous connaissez quand même beaucoup la musique classique. J'aime la musique, j'aime l'entendre. Quand on l'entend de vive voix chanter par des voix humaines, c'est toujours plus touchant. Et voilà pourquoi les chœurs doivent survivre. Les chœurs vont continuer d'animer nos vies. Oui, puis merci aussi de Canada français de nous avoir permis de faire ce spectacle-là. C'est un plaisir. Fantastique. C'est un plaisir pour le journal de soutenir les gens qui font vivre la culture dans notre ville. Ben, merci beaucoup. Merci. Christiane Jean, notre nouvelle directrice. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de reprendre la relève de... C'est pas une grosse machine, mais c'est quelque chose quand même. C'est des gros souliers à chaussée. Oui, avec les deux qui ont passé avant moi, M. Gilles Leroy, que je connais, 30 ans en position. Et après ça, c'est moi qui prend le travail, qui prend la relève. C'est beaucoup un grand défi. Un grand défi, mais ça va être extraordinaire parce que le cœur, il est... Mais je pense que vous le faites avec brio, Madame Jean. Je sais fortement. Tu sais, là, je veux dire, vous avez été en arrière, vous avez écouté. Laquelle pièce vous avez apprécié le plus entendre? Entendre. Bien, à l'arrière, parce que quand je suis devant, je suis pas objective. J'ai bien aimé le Tsunami Bug, la pièce russe. Oui. Est-ce qu'on chantait vraiment russe? Je vais vérifier dans mon livre. Bonjour, Monsieur Roy. Gilles Leroy, le grand Gilles Leroy. C'est gentil. Mais on garde du pep. C'est parce qu'avec des gens comme toi. Oui. Puis il y en a d'autres. Oui, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Oh mon Dieu, oui. Plein. Oui, hein? Beaucoup. Même trop des fois, mais alors, ça passe à juste. Mais ça, on a passé à travers. Mais quelle impression ça vous a fait aujourd'hui de diriger le chœur pour... je suppose que... Mais on dit, faut jamais dire la dernière. C'est ça. Mais c'est toujours impressionnant. C'est parce que j'ai vu la sincérité de ces gens-là. Tous les gens qui ont répondu, puis il y avait un sourire sur ces lèvres-là. On ne peut pas ne pas être... rester indifférent devant devant ça, tous ces gestes-là. Ben, en tout cas, j'ai eu quelques commentaires pour dire que je pense qu'on n'avait jamais aussi bien chanté. Ça, c'est grâce à vous, grâce à tous nous autres. On a mis tout le pep qu'on voulait. Oui. C'est ça. Bonjour, M. André Archambault, notre président du Chœur du Richelieu. Bonjour, M. Le concert est terminé. Oui. C'est quoi? Quelles sont vos impressions? C'est je suis pas au 3e, au 4e ciel. Ah oui. C'est absolument fantastique. Il me semble qu'il y avait... Beaucoup d'émotions. Oui, il y a beaucoup d'émotions. On a revu l'âme du cœur. Ah oui. Et c'était fantastique. Puis une salle pleine comme ça, moi, ça fait des années que je rêve de ça. Ben, comme on dit, un rêve devient réalité. On l'a vécu aujourd'hui. Oui, et c'est fantastique. Ça redonne du sort pour un certain nombre d'années additionnelles. Les 20 prochaines années? Non. 25 ans minimum? Ben, mettons. Mais on va trouver d'autres pour prendre les jobs entre-temps, là, mais on va essayer de faire un bout. Ben, merci, M. Merci beaucoup. Je suis en présence de quelques membres du Chœur du Richelieu. Notre concert vient de se terminer. Fait que j'aimerais savoir vos impressions. Votre nom? Moi, c'est Serge. Ça fait quelques années que je suis dans le chœur. C'était magnifique, une expérience inoubliable. Le retour de 70 choristes, c'est fantastique. J'aimerais que ça se répète souvent, à chaque année, même 2 fois par année. Mais c'est pas vraiment évident, alors c'est merveilleux. Très belle expérience. Oui, mais je pense qu'on a chanté avec tout notre cœur parce qu'on sentait que le directeur, M. Roy, c'était très émouvant pour lui. Alors, on était derrière lui à 100%. C'est sûr qu'on était à l'arrière aussi de notre nouvelle directrice, mais M. Roy, ça nous a énormément touchés.
Et c'était Madeleine. Oui. Ben là, je peux pas en rajouter tellement. Ils disent tout ce que je veux dire, mais je sais que le public a beaucoup apprécié. On a chanté réellement avec cœur, puis c'était très émouvant. C'est réellement ça. Un des plus vieux choristes. Oui, Combien d'années, 46 ans. 46 ans. C'est près de Madeleine... De Monique. Monique Desnoyers. Non. Monique Bélanger. Bélanger. Mais j'ai commencé avec Fernand Charest. Je pense dans la 15e année du cœur, je crois, 13, 14, 15 ans. Là. En tout cas, on va t'en souhaiter 25 belles autres années. Merci. Si les jambes t'offrent. Et notre ami Léo? Léo, il était très content d'être invité parmi les anciens choristes. J'ai appartenu à cette chorale pendant une vingtaine d'années. J'ai connu le chœur en 1971. J'étais venu pour un concert, puis j'ai représenté un autre chœur. Et j'ai toujours continué après ça. Quand Gilles a pris la relève de Fernand, je commençais à venir régulièrement. Jusqu'aux dernières années, j'étais toujours présent. J'ai bien aimé ça. C'est un concert que je n'oublierai jamais, parce que c'est peut-être mon dernier. Est-ce que je peux te demander ta pièce préférée? Ben, disons qu'il y a un running gag, si on peut dire, l'Alléluia d'Endel. Enfin, je l'ai appris après 30 ans. Et comme vous voyez, le chœur du Richelieu, c'est plein de monde vivant qui ont le goût de chanter, d'avoir du plaisir. Puis on remercie le public qui sont venus nous entendre, sont venus avec grand cœur. La salle était comble. En tout cas, ça a été un très beau concert et merci beaucoup. Je suis en compagnie de Jean-François, le garçon de Gilles Roy, notre directeur. Dis-moi, Jean-François, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton père diriger pour la dernière fois, peut-être? On ne sait jamais. Bien, c'est toutes ces années qu'il a travaillé fort, puis avec la passion qu'il a dirigé, mais je lui dis bravo. Oui, hein? Il a fait un vrai beau travail durant toute sa vie. Oui, mais il a dirigé pas pour lui, il a dirigé pour les autres. Oui. C'était pas lui la vedette, ça a toujours été le cœur la vedette. Ça, c'est vrai. Là-dessus, je dois dire que tu connais très bien ton père. Oui. Bonjour, je me présente, Nicole Lavallée. Moi, je suis alto je chante dans le chœur du Richelieu depuis 15 ans. Je suis alto, mais il y a eu de l'évolution depuis 15 ans parce que maintenant, je suis chef de pupitre des altos. J'ai fait un petit peu de solo. Je suis secrétaire sur le conseil d'administration. Je fais partie du comité de musique. Fait que, comme vous voyez, le chœur du Richelieu, ça remplit ma journée, ma semaine, ma vie à plein. Puis, je voudrais faire une conclusion sur le concert que nous avons fait aujourd'hui. Ça a été fantastique. C'est une réponse du public extraordinaire qu'on peut juste les remercier. Il faut remercier le Canada français, tout le monde. D'ailleurs, les remerciements ont été faits. Je peux dire que je suis encore bonne pour 25 ans minimum et bonne vie au cœur du Richelieu. Merci.